J'ai un t-shirt Bob l'éponge. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'avais un peu hâte de faire quand même. Une vidéo spéciale Saint-Valentin dans laquelle je vais vous faire un tuto make-up et une tenue pour la Saint-Valentin, pour votre dîner de Saint-Valentin. On va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps. Et on va se rapprocher un petit peu pour que je puisse filmer le make-up. C'est moi ou j'ai des antennes? Non, j'ai des antennes. Hein. On capte bien chez moi. Donc on commence tout de suite avec mon Beauty Blender et mon fond de teint, toujours le même de chez Benefit. Le Hello Happy en teinte numéro 3. Voilà. Et on y va, on startine. Ensuite je prends mon anti-cerne qui vient toujours de chez Benefit aussi, c'est le Boing en teinte numéro 1. Je prends l'autre côté de mon éponge. Ok, non mais regardez. Ah, elle ressemble à quelque chose là. Un pinceau œuf, ma poudre. Hop, j'en mets en dessous de mes yeux comme ça, en quantité. Je fais du baking. Et le reste de mon pinceau, je le mets partout sur mon visage. Et donc ensuite, j'étale le reste, mais je laisse le dessous de mes yeux. Ensuite, on enchaîne avec mon bronzer qui est le Hoola de chez Benefit. Ensuite je prends un blush qui vient de chez ELF, Fuchsia Fusion. Et en fait je sais pas si vous allez voir mais il a des petites paillettes. J'adore ce blush, il est super beau. J'en mets toujours sur mon nez. Alors je sais que Nabila, dans la vidéo avec Lena Situation, elle m'a fait trop rire. Quand Lena Situation a mis du blush sur son nez, je me suis dit ah ça va, je suis pas la seule à le faire. Et t'as Nabila, t'as mis du blush sur ton nez là. J'adore cette femme. L'highlighter. Vous savez mon amour pour l'highlighter, donc je prends ma palette que je vous ai présentée dans une vidéo qui vient de chez NYX. La Diamonds and Eyes. J'ai pas encore testé celui-là. Ah ouais. On enlève l'excédent de poudre sous les yeux. Ensuite on va passer au maquillage des yeux et je vais prendre une base de chez Urban Decay, c'est la Primer Potion, l'originale, c'est la toute simple. Donc je vais en mettre un petit peu sur mes paupières. J'étale au doigt. Aujourd'hui, petit make-up avec la palette de chez Naked que j'ai eu à mon anniversaire par ma petite Justine. Je t'aime Justine. Donc c'est la ultraviolet de chez Urban Decay. Elle est trop belle. Beaucoup trop belle. Je vais commencer par prendre un pinceau bien fluffy, le S6 du kit de Sananas. J'ai toujours les mêmes pinceaux. Et je vais prendre le fard Act ici. Je viens le mettre en creux de paupière pour creuser ma paupière et faire un effet d'ombre. Alors petite astuce, si vous avez la paupière qui tombe quand vous regardez droit, si votre paupière ici cache la paupière mobile, vous pouvez creuser comme je fais là, mais un petit peu plus haut sur l'os en fait. Et on va avoir l'impression que vous n'avez pas les paupières qui tombent. Et si vous avez la chance d'avoir des grandes paupières qui ne tombent pas, qui sont parfaites, bah vous avez de la chance. Je vais prendre le fard, le digital. Je prends un pinceau plus petit, S5. Et je vais creuser encore, mais uniquement sur l'extérieur. Vous voyez, je reste sur l'extérieur. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat, le S7, et je vais prendre une jolie couleur. Je pense que je vais prendre la Cyberpunk. C'est le trop beau violet là. Et on va mettre sur la paupière mobile. Oh, waouh! Alors j'avais envie de faire un maquillage un petit peu coloré, mais vous pouvez totalement
faire un maquillage comme ça, mais beaucoup plus neutre, beaucoup plus rosé, pêche, si vous voulez que ce soit plus discret. Hein. Donc je prends le pinceau carré là, le S11. Je vais prendre le fard euphorique que je vais mettre en ras de cils inférieur. Et je vais estomper, je prends un petit pinceau estompeur, le S13. Et je vais estomper avec ma couleur, la toute première couleur que j'ai mise, le Act. J'en prends un petit peu et je vais venir estomper le violet. Depuis tout à l'heure ça filmait pas, alors du coup je reviens avec une... En gros ce que j'ai fait, j'ai mis du crayon en muqueuse supérieure, mon eyeliner. Et j'ai mis du mascara que vous voyez, j'ai fait une bêtise là. Mais ça m'arrive tout le temps. Donc si ça vous arrive les filles, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Vous laissez bien sécher le mascara et après on va venir gratter avec un goupillon. Et normalement ça s'en va tout seul. En attendant que ce mascara là sèche, je vais mettre le faux cil ici. J'étais en train de vous dire justement que c'était des faux cils de chez Tarte que j'ai eu à mon anniversaire également. Et donc je vais mettre... Oh, il tombe. Je vais mettre ceux du bas. J'ai mis ma petite colle, je fais sécher mon faux cil. Vous voyez, vous y allez doucement et ça s'en va. Vous voyez, c'est en train de s'en aller. Mais ça n'enlève pas mon fond de teint. Et voilà, ni connu. Donc maintenant, je peux poser mon petit faux cil. La colle, je suis un petit peu dubitative parce que la texture est vraiment super bizarre. Mais elle colle super bien. Donc, est-ce que, si ça se trouve, c'est peut-être normal hein. Parce que l'avantage c'est que du coup elle sèche un peu plus vite qu'une colle normale parce que c'est vraiment une pâte. C'est peut-être normal hein, finalement, ils ont peut-être fait une nouvelle formule. Ça fait beau hein, tout de suite une fois qu'on met les faux cils et le mascara. Donc en fait je pose d'abord le milieu. Donc je colle le milieu, je colle l'intérieur. Ensuite. Et je colle l'extérieur en dernier. Regardez comme ils sont beaux. Et donc, maintenant, les lèvres. Super joli rouge à lèvres qui vient de chez Urban Decay. Et donc, c'est le Physique Stay Naked Face Up Chemistry. C'est une super jolie couleur. Il fait foncer là. Hein. Mais il est pas du tout foncé en fait, ça a juste légèrement coloré mes lèvres et ça a mis du gloss un petit peu. Pour le maquillage, c'est bon. On va se reculer un petit peu maintenant, c'est bon, on a été assez proche, hein, j'ai envie de vous dire. Je vous remonte quand même un petit peu mieux. J'aime trop les faux cils, ils sont trop beaux. Maintenant, on va aller s'habiller parce que bon, un t-shirt bubble éponge pour un date. C'est pas ouf. Donc je vais ranger un peu tout mon bazar et je vais vous faire une jolie tenue. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc là, je me suis juste un petit peu lissé les cheveux. Voilà, simple, efficace. J'ai mis des petites créoles, mes bagues, et puis c'est tout. Celle-ci, elle vient de chez Pandora, si ça vous intéresse. Ce petit haut vient de chez Kiabi et le jean vient de chez Justel, si ça vous intéresse. Les bottines, alors là, je me rappelle plus du tout d'où est-ce qu'elles viennent. J'adore ce haut. De toute façon, tout ce qui est à épaulettes, j'adore. Je suis fan.
Puis le fait qu'il soit cache-cœur et évasé sur le bas, ça veut dire que cintré à la taille, je trouve ça joli, ça fait une belle forme. Enfin moi je trouve que c'est une forme qui me va bien de haut, c'est un peu les hauts péplum, je crois qu'on appelle ça comme ça. Là on est on flic pour notre date de Saint-Valentin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez apprécié un petit peu mon petit look de Saint-Valentin. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bye!